Bonjour Aurore. Bonjour. Bienvenue Bonjour Aurore. Aurore. Et vous, comment vous faites alors aujourd'hui? Vous les voyez ces augmentations, Aurore? Ah bah oui, très clairement. C'est carrément devenu anxiogène, le supermarché. Ah oui, Mais que carrément. je le dis en plaisantant, mais je le vis vraiment comme ça, hein. C'est-à-dire que j'y vais, je fais des listes, je budgétise à fond, je calcule tout, je réfléchis tout. C'est une charge mentale Ça supplémentaire joue et sur le moral des anxiogène. ménages. Ah, très clairement. Oh, Très clairement, ouais. Nous, on a 3 enfants. Je cuisine énormément. Je fais beaucoup de choses maison, donc j'arrive à faire des Limiter les menus, des coûts. plats, limiter les coûts. Ouais. Mais nous, on est à, allez, on va dire 3 500 € par mois. Moi, je travaille de nuit pour atteindre, allez, 1 300, 1 400 €. Hein, tout dépend des remplacements que je fais. Et Mhm. j'enchaîne après minuit 2 jours parfois. Après 12 heures de travail, je continue le matin jusqu'à 14 heures pour essayer péniblement de rentrer 1 600 ou 1 700 €. Et Hein, avec c'est la votre vie, mari, ça se passe comment alors, lui? Quel est son métier? lui, il est éducateur, moniteur auprès de travailleurs handicapés en ESAT. D'accord. Il Et donc plafonne à 1 950 € net par mois. Il a 51 ans. à deux, vous tournez aux alentours des 3005 à peu près, c'est ça? Ouais, on va dire que c'est une moyenne parce que j'arrive pas toujours à trouver des compléments d'heures de jour. Donc en licence sur l'année, on peut dire qu'on est à 3 500 €. Quand on va au supermarché, qu'on s'arrête à la station essence pour faire le plein, sur le retour à la maison, moi je suis dépitée. En fait, je Ouais. calcule tout le temps. Et en fait, si par anticipation, je sais mes charges fixes qui va être prélevées, donc je sais ce qu'il me reste. Et effectivement, le rouge, c'est au 15 du mois, quoi. Charles, Est-ce que c'est vous reniez sur le budget alimentation en fait, Oui, sur vos oui, courses? oui. J'essayais de prendre du bio dans les œufs, le beurre, le lait ou les gâteaux pour les enfants. Voilà, je suis revenue là-dessus. On mangeait quasiment peu de poissons et de crustacés, bon, on oublie toujours. Le bœuf, on avait aussi enlevé de la liste de courses, hein, et ça avant que les prix augmentent. Hein. Le bœuf, c'était allez, 1 ou 2 fois par mois. J'essayais de prendre du bon, mais très très peu. Donc on se tourne vers les œufs, mais même le poulet, où j'arrive à me rattraper dessus, le poulet, le prix il a explosé. Et Et vous du savez ce coup, qui me fend le cœur par-dessus tout, c'est, allez-y. excusez-moi, Non, non, l'image, je vous en prie, l'image Aurore. qu'on donne à nos enfants. Je travaille de jour, je travaille de nuit pour me retrouver comme dans quoi le le travail rouge. ne paye pas. Et là, je me fais percuter par des questions existentielles par mes enfants en me disant mais moi je ne veux pas de cette vie-là, maman. C'est-à-dire, vos enfants, Ah oui. qu'est-ce qu'ils vous disent? Les questions Mais, qu'ils vous posent, c'est quoi, Aurore, alors? Ou bah, leurs on vit parents au plus bagne. son salaire. Et ben, leurs Ah parents oui. travaillaient de Il y a, nuit il y et a la de perte, jour. il y a la perte de sens. Ils ont une maman qui est tout le temps fatiguée, qui travaille de nuit, de jour, Ouais. qui essaye de péniblement d'avoir un salaire au moins de 1 700 € pour que ce soit vivable. Et je me démène et, et c'est Et compliqué. c'est compliqué. Et bravo à Kauter. vous. C'était pas normal avant et c'est pas normal aujourd'hui, Aurore. Moi, Et je suis c'est très toujours pas sensible à ce que normal. vous dites exactement. Moi, avant que vous craquiez, là, je me posais la question. Vous faites un métier essentiel, ainsi que votre mari. Vous êtes auxiliaire de vie. Vous vous occupez des personnes qui sont vulnérables. Votre Oui, mari est moniteur éducateur auprès de personnes qui ont un handicap. C'est oui, aussi un métier essentiel. Ce sont des oui. métiers difficiles. Vous Mm. avez dit quelque chose d'important. Vous êtes un exemple pour vos enfants. Donc, la valeur travail, ils l'ont inculqué parce que vous allez travailler, vous travaillez jour et nuit. Mais moi, je me pose la question en tant que mère, déjà en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'il vous reste de temps à vivre avec vous-même, avec votre époux, avec vos enfants? Il reste rien parce qu'après, il faut rentrer, il faut s'occuper de la maison, des enfants, Ben voilà, etc. Et ensuite, j'enchaîne. vous avez posé une question essentielle. Moi, quand j'étais éducatrice, quand j'ai commencé il y a quelques années, c'est important ce qu'elle a dit. J'ai vu des petits qui étaient issus de familles comme celle de madame, où les parents travaillaient, les mamans étaient femmes de ménage, elles allaient à pied travailler parce que le matin, il n'y avait pas de bus, dans des cités qui étaient éloignées, le père travaillait sur les chantiers. Et les petits, pas tous, hein, mais une partie a mal viré. Et moi, je n'ai pas compris, je les ai chopés, je ai dit, mais venez là, je ne comprends pas. Vos parents, ils ont travaillé toute leur vie. Ils m'ont dit, justement, nos parents ont travaillé toute leur vie et ils ont peiné et ils ne sont même pas arrivés ni à sortir de ce taudis, ni à nous nourrir correctement. Il m'a dit, à part avec toi, Kauter, on n'est jamais parti en vacances, c'est-à-dire, sous-entendu, au centre social, Oui. c'est-à-dire que leurs parents n'ont jamais pu les amener en vacances, en France ou ailleurs. Ils n'ont jamais pu avoir d'extra. Et tu travailles pour payer des taxes pour une caste en col blanc qui a des années-lumière des problématiques des personnes Mais qui c'est, sont comme mais vous, c'est comme tout à moi, fait ça. qui sont dans la vraie vie, qui travaillent, qui passent leur vie à travailler, à payer et qui ont même plus le loisir de partager des moments de vie, cette vie qui est unique et précieuse pour chacun d'entre nous. C'est absolument intolérable. Il faut que nos politiques, là-haut,
Il faut qu'ils comprennent qu'on est arrivé à la fin d'un cycle d'exploitation des plus pauvres, d'exploitation des plus essentiels, des salaires les plus bas, et qu'il est urgent aujourd'hui de redonner de la dignité aux personnes qui font ce pays, qui sont ce pays, et grâce auxquelles ce pays est debout. Si le pays est debout et qu'il ne craque pas, c'est grâce à des personnes comme Aurore, c'est comme des Benoît, des infirmières, des auxiliaires de vie, des femmes de ménage, des agents de sécurité, et pas de cette caste en col blanc qui est excusez-moi, qui est surentretenue par nos impôts, parce que c'est... Putain, mais ces gens-là sont nos salariés, quoi. Il faut le redire, c'est pas du populisme de dire ça. Qu'ils soient ministre-président. Les gens votent de moins en moins. Oui, ils votent de moins en moins. Mais aujourd'hui, quand tu as 60% d'abstention, oui, mais c'est nos salariés. Que les gens ils pensent à ce que tu es en train de dire. C'est pas des fonds publics, c'est pas des fonds privés qui les payent. C'est absolument intolérable. Donc courage à vous. Aurore, c'est l'exemple soyez fiers de vous.